Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de La France a un incroyable talent 2023 épisode 4. Une vidéo que je tourne très tard après une grosse journée de travail, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner parce que franchement, toutes les vidéos méritent, mais celle-ci, elle mérite encore plus. Alors, je crois que j'en avais pas parlé avant, je sais plus. En tout cas, ma mémoire me joue des tours et à cette heure-ci, on va pas se mentir, elle est pas au beau fixe. Des audiences ou pas de La France a un incroyable talent. Et le programme est véritablement un succès cette année avec des audiences qui sont très bonnes, des parts de marché qui sont très bonnes. Ils font même parfois sur certains épisodes et certaines audiences des records où ils sont dans le top 2 ou top 3 dans les saisons qu'il y a pu y avoir de La France a un incroyable talent. C'est donc une saison qui marche extrêmement bien. Pour une saison qui, paradoxalement, je la trouve assez classique dans les numéros. Alors, il y a eu des trucs un peu sympas, la cheveux, etc., machin, mais je trouve que globalement, c'est des numéros qu'on a un peu vus. Voilà, il n'y a pas forcément des choses extrêmement novatrices, sauf que je pense que l'émission est tombée au bon moment. Des fois aussi, l'émission, c'est une rencontre. C'est-à-dire que tu le diffuses à une certaine date, tu changes la date, et des fois, ça change tout. J'ai déjà dit à l'époque, quand TF1 avait sorti District Z, un truc avec des zombies à Noël, je dis mais vraiment là, faut arrêter l'alcool quoi. L'alcool fait des ravages, on a la preuve formelle chez TF1. Là M6, ils ont dû, alors c'est tristement la chance, hein, parce que attention ce que je vais dire c'est triste, hein, mais c'est que la situation politique internationale est tellement je trouve, vous voyez, c'est tellement triste, on parle de la guerre partout, l'Ukraine, etc., etc., évidemment tous les sujets que vous connaissez, et on se retrouve avec évidemment Israël, Palestine, tout ce que vous voulez, et en fait, on a vraiment une période là où il y avait beaucoup de drames, beaucoup de choses terribles, des gamins qui ont été enlevés, qui ont disparu, enfin, vraiment il y a eu un enchaînement quand même de trucs un peu terribles, et quand vous y réfléchissez, et là c'est vrai que le programme arrive, c'est un programme qui est cool, c'est un programme où on se marre, c'est un programme où on se change les idées, c'est un programme familial, c'est un programme où on peut se réunir tous ensemble, et je sais pas si je l'avais dit ou pas au premier numéro, mais en tout cas j'en profite là, c'est pour dire que c'est un programme qui fait du bien. Et c'est ce que je me suis dit hier, et je me suis dit il faut que je le dise en vidéo parce que c'est important, c'est un programme qui fait du bien. La France a un incroyable talent, c'est un vrai programme sympa. C'est comme je vous l'ai dit cette année, je trouve que pour l'instant il n'y a pas de numéro révolutionnaire. Cet épisode l'a confirmé aussi, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas le truc où tu fais waouh, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ceci étant, les numéros sont pas mal, on passe des belles soirées, c'est rythmé, on s'amuse, on passe par toutes les émotions et c'est l'essentiel. Alors, on va faire un petit tour des numéros. J'ai aimé un certain nombre de numéros. Après, je n'ai malheureusement, je trouve pas eu le coup de cœur. Voilà, le numéro, il n'y a pas ce numéro, tu vois, vraiment le truc où je fais waouh. Après, il y a eu un numéro de magie qui était très bon, donc on va y revenir, mais voilà. Alors le premier c'était Chico, donc un numéro de main à main avec une structure métallique. En fait, il y avait quelqu'un qui mettait des petits morceaux de structure métallique avec des bouts de bois et tout, et il est monté vraiment jusqu'en haut, en haut, en haut, en haut, avec un mouvement d'équilibre, je crois qu'il était à plus de 7 mètres, enfin c'était vraiment assez spectaculaire, mais ce que j'ai trouvé étonnant, donc en fait il montait, mais il y avait deux lames de sabre positionnées comme ça, comme en gros presque une guillotine, et version un peu, alors là je vais faire une citation, peut-être que tout le monde n'aura pas la ref, mais un peu la guillotine de One Piece, avec un des premiers plans les plus célèbres de One Piece, où vous avez pas Luffy évidemment, mais le personnage qui a caché tout le One Piece en fait, qui a caché One Piece, qui se retrouve comme ça au bûcher en fait, et vous avez ces deux épées comme ça qui sont juste sous sa gorge. Et ben c'est exactement voilà, cette scène qui était un peu comme ça. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était le premier numéro. À 21h10, 21h15, premier numéro, avec un numéro dans lequel un homme peut littéralement se couper la tête. D'ordinaire, les numéros comme ça, ils arrivent en fin de soirée. Ils arrivent à 23h, à minuit. Enfin, on s'est compris, mais en tout cas, ils arrivent vraiment à la fin. Si vous regardez, dans La France a un incroyable talent, les numéros de Fakir, les numéros machin. D'ailleurs, de façon un peu surprenante, c'est pas marqué, par exemple, comme d'habitude, ne reproduisez pas ça chez vous. Alors c'est vrai, vous allez me dire, pour réussir à monter jusqu'à là-haut, etc., bon ok. Mais quand même, je trouvais ça un peu étonnant. Alors je crois que ça sera dit à l'oral par, je crois que c'est Karine Le Marchand ou Eric Antoine, je sais plus, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que d'habitude, ce genre de numéro, on n'aurait pas commencé par ça. Sinon, le numéro était sympa. Ensuite, il y a eu le chœur spectaculaire, donc c'était une chorale. Je suis pas fan des chorales, moi ça me plaît pas plus que ça. En plus, la dernière fois qu'il y a eu une chorale, je vois pas qu'elle a gagné. Hein voilà, on s'en souvient.
Bon, ce qui était sympa, c'est qu'ils ont mis le public, en fait il y a le public qui était complice et qui s'est mis à chanter. Alors c'est vrai que ça faisait très artificiel, parce que ça veut dire que tout le public était dans le coup, etc. Donc bon, ok. Après, c'est une immense chorale, c'était sympa, c'était un bon moment, j'ai trouvé ça cool. Après, moi, honnêtement, c'est pas ma came. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est pas ma came. Ensuite, il y a eu un numéro avec un moine Shaolin. Alors, c'était hyper bien vendu au début, tu sais, sympa et tout. Je trouve que voilà, la promesse était sympa. Le numéro en lui-même, ouais, était pas terrible. Voilà, je me suis un peu ennuyé. Ensuite, il y a eu le couple Xiaolin et l'autre, j'ai pas réussi à noter son nom de famille, enfin son prénom, pardon, mais ils sont Olin aussi. C'est un duo de main à main de danse. Ça a eu 4 oui, ça le méritait, c'était un très beau numéro, c'était voilà, très fluide, c'était magnifique, la musique était sympa, etc. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, des numéros de danse comme ça, on en a eu pas mal ces dernières années, donc forcément, c'était rien d'extraordinaire. Ceci étant, c'était un bon numéro, solide, on verra ce que ça donnera pour la fois prochaine. Ensuite, il y a eu le Pascal Show. C'est quelqu'un qui chante avec son ventre. Voilà. Bon, c'était fun, c'était marrant, voilà, mais bon, c'était pas plus que ce que c'est. Ensuite, Youssef Wally est arrivé, ancien candidat de la France à un incroyable talent, que j'avais, moi, personnellement, oublié. Je suis honnête, je m'étais pas, il m'avait pas marqué, comme d'autres, parfois, qui sont revenus, m'ont marqué. Là, lui, pas tant que ça, mais bon, peu importe. Pour info, si vous vous demandez est-ce que le jury les reconnaît vraiment, alors oui, ils peuvent les reconnaître vraiment, mais en réalité, avant qu'ils arrivent, souvent, ils ont un petit dossier, quand vous regardez en fait sur le bureau, qui leur rappelle ou qui leur donne quelques petits faits d'armes, quelques petites choses, quelques petites infos parfois. Donc en réalité, ils s'en souviennent et pas toujours, hein, ça dépend. Donc c'était une danse sur le thème du handicap, il était dans un fauteuil roulant, je pensais que c'était ça qu'allait être Golden Buzz. Voilà, ça, je pensais que c'était ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, ça c'est le Golden Buzz de la soirée. Et non, c'est eu 4 oui, mais c'est pas ça le Golden Buzz. Donc assez surpris. J'étais sûr que ça c'est ça. Hein. Vraiment, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est ça qui va l'avoir. J'étais presque prêt à mettre ma main à couper, parce que le numéro était excellent. Le propos, il y avait tout quoi. T'sais, quand il y a ce genre de truc, c'est un peu, c'est le bingo quoi. Tu coches que c'est magnifique, c'est techniquement génial, il y a une belle musique. En plus donc il y avait un groupe, il n'était pas tout seul. Voilà, il y avait le message sur le handicap, enfin, c'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu un chanteur-compositeur qui s'appelle Cobalt qui est venu sur le plateau. Moi, le chant, c'est pas forcément ma passion, donc voilà, c'est pas le genre de numéro pour lequel je regarde La France a un incroyable talent. J'ai trouvé que, je sais pas si je manque de respect ou pas à l'artiste en le disant, mais je vais le dire quand même parce que c'est ce que j'ai noté, mais il y avait un style avec sa guitare très Vianney, je trouve, voilà, dans son chant. Donc si vous aimez bien Vianney, j'ai l'impression que ça plaisait, c'était un peu un mix selon moi, un peu entre un Christophe Maé et un Vianney, un peu dans le principe. C'était sympa, après voilà, je vais pas non plus tomber de ma chaise face à une prestation musicale comme celle-là, mais c'était tout à fait correct. Hein. Ensuite, il y a eu un numéro fun avec une crevette qui était pendue à un fil et tout, c'était marrant. Et enfin, donc un des numéros qui m'a le plus marqué, évidemment, parce que vous me connaissez, il y a un magicien qui est venu faire un tour de cartes. Voilà, vous connaissez le jury. D'habitude, un magicien qui vient présenter un tour de cartes, c'est pas bon signe. Il va recevoir des critiques. Oh là là, c'est ringard, c'est machin et tout. Là, lui, il a évité parce qu'il est venu avec un style un peu cool, canadien, québécois, machin et tout, ok. Je pense que ça avait été un Français qui avait fait ça, ce numéro, qui était un numéro que j'avais déjà vu. J'ai déjà vu ce style, même si c'était extrêmement bien fait. Eric Antoine a trouvé que le numéro était bien, mais que il y avait des mouvements et des choses qui étaient perfectibles. Ça restait encore des choses assez classiques qu'il avait déjà vues. Et donc, il lui a mis un nom. Ce qui est quand même quelque chose qu'il faut retenir parce que quand Eric Antoine dit un nom à un magicien, je trouve que c'est quand même assez... tu vois, je veux dire, quand il dit non à un truc, on s'en fout. Mais là, à un magicien, tu te dis quand même que sa parole a une certaine puissance, une certaine importance. Et j'étais surpris parce que je trouvais que le numéro avait bien marché. Franchement, Marianne James, elle est surprise. Enfin, voilà, ça marchait bien. Donc, je l'ai trouvé dur. Mais après, c'est l'expert. Hein. Là, dans ce domaine-là, il est expert. Donc, voilà, il n'y a pas de... Tu vois, vraiment, c'est son expertise. Et je l'ai trouvé voilà, très juste. Donc, je ne peux pas me... Mais j'ai trouvé que le numéro était bon. Moi, j'aurais préféré qu'il ait 4 oui. J'espère qu'il sera quand même à la prochaine étape parce que je pense que le deuxième numéro pourrait être tout à fait intéressant et j'ai hâte de voir ça. Il était stressé quand même, on sentait un peu. Hein. Alors ensuite, on a eu un numéro de ventriloque avec quelqu'un qui chantait de l'opéra. Moi, j'ai trouvé qu'elle chantait extrêmement fort.
C'est-à-dire que, parce que pourtant c'est un numéro de ventriloque, donc c'est difficile d'avoir cette puissance. Et elle chantait fort et juste. Alors bon, ça a eu 2 oui et 2 non. Assez surpris qu'il y ait 2 non, parce qu'il y a des choses qui sont passées avec des oui, avec des performances que je trouvais plutôt médiocres. Alors après, ils ont dit, nous c'est vrai qu'au cadrage, je trouve que c'était pas terrible, parce qu'il vu qu'il y avait une marionnette et tout, voilà, c'était pas terrible au cadrage. Il y avait des lèvres qui bougeaient légèrement. Je trouve qu'au cadrage, nous, ça se voyait pas trop. Peut-être que eux, effectivement, voilà, le jury, tu vois, qui était vachement proche, je pense qu'effectivement, ça les a pas trompés. En tout cas, voilà. Bon, le public, qui était plus éloigné, a dit oui. Donc, il y a eu 2 oui, 2 non. Mais ça passe à la prochaine étape. On verra s'il passe les délibérations. Ensuite, il y a eu un couple qui est venu faire un numéro avec une barre, voilà, un peu classique, voilà, qu'on a déjà vu. Alors par contre, le drapeau était assez spectaculaire, parce qu'à un moment, en fait, il se met à la perpendiculaire, et t'as littéralement elle qui lui marche dessus, quoi. Donc, et pourtant, il était à l'horizontale, tu vois, comme un drapeau qui volerait, quoi. Et il a tenu, franchement, beau muscle, hein, bravo. C'est pas moi qui fais ça, hein, je vous le dis tout de suite. Oulala, oulala, mais pas le projet. Mais voilà, c'était très cool, c'était très beau, c'était sympa. Ensuite, parce que là, on va me connaître, vous allez me dire, mais Maxime, d'habitude, tu te plains que les Japonais viennent se foutre à poil sur le plateau, et là, tu ne vas rien dire. Ah si, je vais le dire quand même. Donc là, il y a 3 Français qui sont venus, enfin je dis Français, hein, 3 Français de chez nous, hein, les Français de chez nous, qui sont venus se foutre à poil sur voilà, le truc. Bon, honnêtement, j'ai pas compris le projet, j'ai pas trouvé ça intéressant. Et ben, croyez-le, putain, saloperie, ça a eu 3 oui, ce truc-là. Ça a eu 3 oui, cette saloperie, ça a eu 3 oui. Non, mais vraiment, quoi. Non, mais sans déconner, ça, je ne comprends pas, c'était nul. Ça peut pas avoir 3 oui, quoi. Quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qu'ils vont proposer la fois prochaine? Voilà, c'est ça la question. Ça a 3 oui. Bon, voilà. Alors là, voilà, je tape aussi, parce que quand c'est les Japonais, je me gêne pas. Et parce que là, pour moi, c'est encore plus une aberration, parce qu'on fait traverser la moitié de la planète pour nous présenter cette merde. Là, ils sont de chez nous, et en plus, ça a 3 oui. Non, mais sans déconner, quoi. Enfin bref, peut-être que vous avez aimé, hein. Dites-le dans les commentaires. Hein. Ensuite, Johnny Alone, donc c'était un quick change avec, il y avait sa partenaire qui se changeait, en fait, ils avaient pris le thème de Barbie, donc il y avait une boîte de Barbie et tout, elle changeait de tenue. Par contre, je trouvais qu'on voyait tu vois, les trucs qui aspirent et tout. C'est vrai que ça semblait pas pro, tu vois. Je pense que d'habitude, tu vois, par exemple, en plus c'est con parce qu'il fait tourner la boîte, donc on ne devrait pas voir. Et en fait, il y a des moments, il l'a laissé en frontal devant tout le monde, et donc on voyait le truc, quoi. Donc je trouve que, franchement, le numéro, pourtant, il y avait l'air d'avoir du niveau, parce que ça se changeait extrêmement vite, c'est pas de problème, mais c'était trop voyant, quoi. Et il y en a surtout à un moment, on voit vraiment le mécanisme qui retire la tenue. Hein, il y a un moment, on le voit, c'est incroyable. Donc bon. Ensuite, le numéro de la soirée, le numéro de chant avec une IA. En fait, il y a un chanteur qui chante extrêmement bien et qui a le visage remplacé par une IA et qui était en Sugar Sammy. C'était extrêmement drôle, c'était génial. Je pense que par contre, l'expérience est quand même plus sympa à vivre dans la salle que nous à la télé, parce que je trouve qu'à la télé, ça rendait moyen. Je dis pas que c'était pas fou, que c'était pas incroyable, mais je trouve que ça rendait moyen. Parce que nous, forcément, on a vraiment une qualité d'image, tu vois, qui est vraiment, on a l'image en pleine tête, et donc on voit que Sugar Sammy est pas vraiment Sugar Sammy. Je pense qu'à mon avis, sur un écran géant, très loin, je pense qu'à mon avis, l'effet d'illusion est plus fort. Donc sur le public, ça a dû marcher encore plus, et sur le jury aussi. Nous, je trouvais que ça marchait, c'était très sympa, c'était drôle, en plus c'était marrant et tout. Mais surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en plus, ça chantait bien. C'est-à-dire que l'IA, c'était sympa, mais même de base, ça chantait bien. Donc ça méritait tout à fait les oui que ça pouvait avoir. Mais Sugar Sammy, il a tellement aimé qu'il a donné son Golden Buzz. J'étais pas surpris. Quand j'ai eu ce numéro, je me suis dit, ah oui, donc c'est ça qui va être Golden Buzz. Comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était le numéro d'avant sur le handicap qui allait être Golden Buzz. Mais quand j'ai vu celui-là, j'ai compris, j'ai dit, ah ok, c'est ça qui va être Golden Buzz. Il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est mérité? Moi, j'aurais choisi ce numéro sur le handicap sur cet épisode-là, parce que je trouve que ça avait plus de sens. Maintenant, franchement, Sugar Sammy s'est pas trompé. Hein. Ensuite, il y a eu Valentin qui est venu nous faire un record voilà, où il mangeait des fromages. Bon, c'était pas très intéressant, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, on a eu un numéro avec 2 personnes âgées qui se sont mis à chanter. C'était sympathique, c'était quand même moins sympa qu'un numéro de chant avec une personne âgée qu'on avait eu la semaine dernière qui avait fait parier Marianne James. C'était quand même beaucoup moins sympa. Après, c'était cool, mais voilà, c'était pas non plus incroyable, c'était sympa, voilà. Mais beaucoup de chants. Je suis pas si grand fan du chant, moi, donc voilà. Mais j'ai passé une bonne soirée. Je le dis, j'ai passé une bonne soirée. J'ai aimé. Il y avait de la magie, donc évidemment déjà pour moi, forcément. En plus, il y a eu 2 numéros de magie dans l'absolu. Il y a un numéro de magie et un numéro de quick change.
Donc voilà, il y avait plus de raisons pour que ça me plaise. Donc j'ai passé une soirée sympa. Maintenant, voilà, j'ai préféré le numéro de la semaine dernière, par exemple, que j'avais trouvé vraiment super bon. Celui-ci, je l'ai trouvé classique. Il a réussi son office, j'ai passé une bonne soirée. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé cette soirée? Quels sont les numéros? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Si la vidéo vous a plu, pardon, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous avez le bouton pour s'abonner, vous pouvez rejoindre la chaîne pour la soutenir financièrement et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!